Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi faire du marketing automation. Alors, c'est une question récurrente, on ne fait pas du marketing automation juste parce que les autres en font. Non, on en fait parce que réellement, vous en avez besoin. Effectivement, dans le funnel, c'est-à-dire l'entonnoir de vente, vous dépensez beaucoup d'argent tout en haut pour faire du SEO, du SEA, donc de l'acquisition par la publicité ou par le référencement naturel. Et vous allez continuer à dépenser un peu d'argent à ce niveau-là. La seule question, c'est est-ce que cet argent-là, vous l'utilisez de manière efficiente? La réponse est en général non, parce que les taux de transformation issus directement des moteurs de recherche, que ce soit en recherche naturelle ou en recherche payante, eh bien, vous situent entre 0, quelque chose et 1, quelque chose de pourcent de taux de conversion. Donc, entre la recherche et la conversion finale, il manque quelque chose. Il manque ce qu'on appelle en anglais du nurturing. C'est comment je nourris cette relation pour que toutes les personnes qui ne sont pas en situation d'acheter là tout de suite maintenant, mais qui sont dans une autre phase de recherche d'information, puissent trouver l'information dont ils ont besoin pour être convaincus d'acheter chez vous. Ce que va faire le marketing automation, c'est de travailler toutes ces étapes de segmentation, de qualification et de nourrir avec les bons contenus, par le bon canal, les personnes qui vont un jour acheter chez vous et pas chez les concurrents. Et la confiance, ça se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est une question d'homogénéisation du contenu. On doit trouver une tonalité, une promesse qui est homogène, quel que soit le moment avec lequel j'interagis avec vous. Quand je dis avec vous, c'est avec vous en tant que marque, c'est avec vous lorsque vous diffusez des messages, mais c'est avec vous aussi au travers de vos distributeurs, au travers de vos collaborateurs. Le deuxième niveau de confiance, il s'agit de la personnalisation. Alors la personnalisation, c'est pas uniquement mettre le prénom de la personne et savoir si c'est monsieur ou madame. Non, c'est aussi la qualité du contenu. Est-ce que ce contenu il est pertinent au moment où j'active cette personne, où je veux l'amener à faire une action avec moi? Enfin, le troisième niveau, c'est la disponibilité. Ça, on l'a beaucoup vu avec le Covid. Les entreprises qui se sont rendues disponibles en 24/7 sont les entreprises qui ont eu énormément de succès pendant cette période-là. Et même chez des industriels, le fait d'avoir des solutions disponibles via le e-commerce leur a permis de gagner des parts de marché sur ceux qui étaient tout simplement fermés par manque de personnel. Ça signifie que si j'ai besoin de configurer une voiture, si j'ai besoin d'aller chercher une facture, si j'ai besoin d'avoir un cas d'usage précis, de quoi que j'ai besoin, je dois pouvoir le trouver chez vous à tout moment en fonction de mon étape dans la construction de mon achat. Et ça en B2B, que ce soit pour acheter des machines-outils ou en B2C pour aller acheter du parquet. Deuxième raison pour laquelle il faut faire du marketing automation, c'est qu'en fait vous allez récupérer des signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont des micro-informations qui ne sont pas forcément explicitées, qui sont souvent implicites, mais que vous allez savoir repérer parce que comme vous allez commencer à mesurer les choses, vous allez avoir des informations utiles. Et vous allez pouvoir détecter quand est-ce qu'un client est en train de partir, lorsqu'un client est en train, au contraire, de passer à l'acte d'achat, mais également comment traiter de manière automatisée l'information lorsqu'une commande est en retard, qu'une livraison ne pourra pas se faire au moment où c'était prévu. Un exemple très pratique de ça, c'est quand vous réservez un billet sur le TGV, vous recevez un SMS pour vous dire que le train part demain matin à 7h30, que vous êtes voiture 22 et siège numéro 30. En revanche, ça peut être aussi un message vous avertissant que le train ne partira pas. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être accompagné d'une solution, soit un autre train, soit un bus, peu importe. Mais déjà d'avoir l'information, ça vous permet de vous organiser. Enfin, troisième raison pour laquelle vous devez faire du marketing automation, c'est que vous allez pouvoir mesurer l'ensemble des étapes. Que ce soit des étapes où la personne navigue sur le site internet, le moment où vous allez lui envoyer de l'information, est-ce que en fonction des contenus qu'il est allé regarder, lorsque vous lui avez envoyé des informations, est-ce qu'il a interagi avec cet email? L'email fonctionne très très bien à partir du moment où il est ciblé. Vous avez parfaitement compris le besoin de votre interlocuteur en face, il est en demande d'information, vous lui envoyez à ce moment-là, vous avez tout gagné et il va l'ouvrir. Vous allez avoir des taux de transformation qui vont être de 40 à 95% selon le moment, selon la typologie de persona auquel vous vous adressez. Vous allez pouvoir également scorer vos interlocuteurs. Alors les scorer, ça veut dire aussi les déscorer. Quelqu'un qui vient d'acheter un appartement pour se loger soi-même, en général, il ne va pas en racheter un 6 mois après. En tout cas, pas tous les 6 mois. Si c'est un investisseur, il peut en acheter toutes les semaines. Et enfin, vous allez avoir des alertes, des notifications
à vos commerciaux. Par exemple, lorsque un grand compte, vous avez une dizaine de personnes de ce grand compte qui se connectent à un même type de contenu, c'est forcément qu'il y a un sujet chez lui. Il y a une réunion qui s'est organisée, il y a peut-être une fusion, une acquisition qui est en train de se produire. Ce sont des signaux qui sont intéressants pour les account managers qui vont traiter ce compte. Et enfin, vous allez avoir du reporting sur l'ensemble des activités. Et donc, vous allez pouvoir améliorer par itération l'ensemble de vos processus d'entreprise. Et là, vous construisez de la valeur pour votre entreprise. Cette valeur, elle n'apparaît pas directement dans le bilan, mais le jour où vous allez vous faire racheter, je peux vous dire que ça sera pris en considération. La meilleure preuve, c'est que dans les très grosses levées de fonds pour les startups, en général, il y a toujours une partie du budget qui est consacrée au marketing automation. Voilà, maintenant vous savez pourquoi vous devez faire du marketing automation. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode des Essentiels du marketing automation.